Salut les vierges, on se retrouve et on va voir ensemble le mois de novembre, la guidance, sachant que j'ai inclus le domaine financier, parce que c'est à mon sens un domaine comme un autre qu'on oublie un petit peu trop, et moi j'ai pas envie de faire la française qui n'aime pas parler d'argent, j'ai envie qu'on le mette vraiment en avant, parce que vous allez voir, ça peut avoir un rapport, un lien avec un autre domaine, donc c'est important, enfin c'est intéressant de l'inclure. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, j'espère que ça va bien, que vous êtes à fond, que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de ce qui vous nourrit aussi. Allez les vierges. L'énergie dominante sur le sentimental avec l'oracle de l'authenticité pour vous en novembre. Comme les lions. Un retour aux sources nécessaires pour vous sur ce mois de novembre, les vierges, sur le domaine sentimental. Retour peut-être aussi à ses émotions, ce qui est pour vous pas rien, parce que les vierges, vous êtes très... les émotions, vous avez du mal à les laisser paraître. Ensuite, sur le domaine professionnel, énergie dominante sur vous, le mois de novembre. Pardon. Ah, bon. Bon, alors vous allez aller dans l'ombre. Ça va être un petit peu compliqué peut-être, ou des choses que vous n'aviez pas envie de faire, que vous allez devoir faire, ou voir certaines choses qui ne vous plaisent pas. Vous allez vraiment mettre en lumière l'ombre dans votre domaine professionnel, dans un projet. Mais sachez que c'est vraiment bénéfique parce que vous allez reconnaître euh, ce qui ne va pas ou ce qui est ce qui n'est pas beau à voir et vous allez le mettre en lumière, donc vous allez l'illuminer tout simplement et vous allez pouvoir avancer plus sereinement en vous connaissant, en connaissant mieux ce qui se passe au niveau professionnel. Sur le domaine des finances, donc les vierges, l'énergie qui va dominer ce mois, la persona. Bon, on a tous ces personnes, ces gens qui sont masqués. Qu'est-ce que vous n'osez pas voir dans le domaine financier? Qu'est-ce que vous aimez? Vous voilez la face là. C'est comme si vous vous voiliez la face. Vous n'avez pas envie de regarder vos finances, vous avez envie de dépenser sans compter, ou voilà, de pas. C'est pas un domaine où vous avez envie d'être investi, ou non, vous le laissez de côté, ou je sais pas, non, ça vous plaît pas, les vierges, mais pourtant il faudra enlever les masques, il faudra voir ce domaine comme un domaine comme un autre. Alors, est-ce qu'on a quelques indications sur cette carte, les vierges? Alors, ouais, c'est ça. À quoi est-ce que vous jouez là? Je suis l'archétype du masque social, l'image que tu renvoies aux autres. Qui suis-je et quel est le rôle que je joue actuellement dans la vie, dans ta vie? Pour qui ou pourquoi tu t'adaptes? Quelle est la part de toi qui commande, qui agit dans le monde? C'est ça, c'est en fait, oui, parce que là vous ne le voyez pas, mais c'est comme des marionnettes, elles ont un fil là. Donc qu'est-ce que vous faites là dans le domaine financier? Où est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de voir? Qu'est-ce que vous vous laissez manipuler aussi? Où est-ce que vous manipulez vous-même peut-être? Y a-t-il un personnage que tu joues et rejoues systématiquement avec quelqu'un en particulier ou dans certaines situations? Cette carte t'invite à prendre du recul pour bien comprendre ce qui se joue derrière le masque. Vous avez un comportement en fait un peu comme s'il y avait une dépendance, une névrose, quelque chose au niveau des finances. Peut-être que vous êtes... voilà, vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont et ça va être important là d'enlever les masques et d'arrêter d'être guidé, enfin d'être téléguidé quoi. Reprendre le pouvoir sur vos finances. Sur le domaine de l'éveil de conscience, parce que oui, c'est important d'évoluer dans la vie. On n'est pas là que pour manger, dormir, travailler. On vous parle de protection. Donc, on vous demande de protéger vos énergies, de vous protéger, et vous êtes aussi protégé, mais ça va être l'énergie qui va dominer la protection. Vous avez peut-être aussi un rôle à jouer concernant la protection des autres, la protection de l'environnement, la protection, je ne sais pas, de quelque chose. Il y a une notion d'un cocon intérieur qu'il faut protéger. Voilà, peut-être que c'est votre être aussi qui a besoin d'être protégé, votre conscience, parce qu'elle est peut-être un peu trop manipulée.
Sur le domaine relationnel, les vierges, l'énergie qui va dominer ce mois de novembre. Vous allez être dans une énergie de séduction. Vous allez essayer de plaire aux autres. Vous avez besoin d'être dans quelque chose de plus passionné, plus séducteur avec les autres, dans les relations avec les autres, dans tous les domaines. On prend les cartes des archanges et on va voir en fait comment vous allez pouvoir évoluer sur le sentimental, les vierges, en novembre. Et ça ne veut pas venir, hein, celle-ci. Hop. Et oui, on vous dit que c'est une excellente idée. Reconnectez-vous. Alors, ici on a une licorne. Donc la licorne, c'est aussi le troisième œil qui sait, qui voit les choses. Donc c'est ça. C'est vraiment important de vous reconnecter à votre source, d'aller puiser en vous, à l'intérieur de vous, les réponses, les ressources pour vivre votre relation. Donc ça s'accorde si vous êtes en relation ou pas. Si vous êtes célibataire, c'est aussi important d'aller chercher les réponses à tous vos questionnements et en vous, pas chez les autres, en vous. C'est vraiment, là on insiste, c'est une bonne idée. Sur le professionnel, comment est-ce que vous allez pouvoir évoluer les vierges? Bon, alors, on vous parle de thérapie. Peut-être qu'il va falloir être aidé ici, de faire un travail de guérison sur ce qui a besoin d'être guéri au niveau de l'ombre, dans un travail, dans un projet. Hein. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Peut-être, donc ça peut être une aide d'un thérapeute, mais aussi un ami, quelqu'un qui peut vous aider en fait à vous libérer de quelque chose qui est lourd au niveau professionnel et qui vous bloque en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à être soutenu, à demander de l'aide. Ensuite, sur le domaine des finances, les vierges, mais là, on vous demande de faire preuve de claire écoute, c'est-à-dire d'écouter vraiment, d'être à l'écoute de vos finances. Pourquoi il y a une notion là de mensonge, de se mentir à soi, d'être faux, de se voiler la face. Et là, on vous dit stop. Si tu veux pas enlever ton masque, au moins essaye d'écouter à l'intérieur pourquoi déjà tu agis comme ça et vers où ça te mène et pourquoi tu veux pas voir les choses telles qu'elles sont. C'est peut-être désagréable au début, mais après tu verras, tu seras libéré. Donc, et soyez vraiment à l'écoute et on vous dit bien des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Et moi je rajouterais sans vous juger. Voilà. Pourquoi on agit de telle manière au niveau des finances? On ne se juge pas, on essaye d'aller voir en profondeur pour libérer tout ça, pour changer, pour évoluer. Sur le domaine de l'éveil de soi, les vierges avec la protection, on vous dit bien le conseil ici pour évoluer. Vous n'avez rien à faire en fait. Vous êtes protégé, guidé. Il y a une notion vraiment de materner aussi. Hein. Materner, vous voyez cette main qui tient la terre, là, elle reçoit, elle protège aussi. Donc, moi je dirais protégez-vous, enfin prenez soin de vous surtout. Ça fait partie de choses qui vont vous permettre d'évoluer. C'est comme ça, c'est un processus qui est vraiment nécessaire pour votre évolution, les vierges. Prenez soin de vous. Et sur le domaine relationnel, les vierges, comment évoluer? Il y en a deux. On fait un bilan de sa vie et on a le courage aussi de le faire, ce bilan-là, et on voit on continue d'être courageux. Voilà. On regarde sa vie au niveau relationnel. Quelles sont les personnes qui sont bénéfiques? Quelles sont celles qui ne sont plus? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? On ose regarder ça avec courage et on ose se défaire des relations qui n'ont plus lieu d'être. On arrête aussi peut-être de chercher à séduire les autres, à chercher à plaire à tout le monde. Une petite carte du Béline pour vous sur le sentimental des vierges en novembre.
Vous allez, voilà, il y a des cadeaux, il y a des présents, il y a des bonnes choses pour vous si vous acceptez de vous reconnecter à votre source. Voilà, vous recevrez. Ça sera vraiment quelque chose qui sera positif pour vous et qui ne sera pas vain. Sur le professionnel, tout ça en fait va vous permettre de connaître une transformation, une évolution. Vous allez gravir des marches, mais il faut accepter d'aller voir les parts d'ombre, accepter de demander de l'aide. Sur le domaine des finances, elle est venue de suite. L'intelligence, le savoir, la connaissance. Donc c'est ça. Soyez vraiment à l'écoute, allez découvrir pourquoi, cherchez à comprendre pourquoi vous êtes, vous masquez dans le domaine des finances. Il y a quelque chose qui demande à être vraiment mis en lumière. Il faut aller chercher, et il y a peut-être besoin d'aller chercher dans des mémoires liées à la famille transgénérationnelle ou des mémoires karmiques. Pourquoi vous êtes... il y a ce truc qui ressort là. Sur le domaine de l'éveil de sa conscience, bon, bah oui, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous parce que, en fait, je crois que vous vous trahissez. C'est pas les autres qui vous trahissent, là, c'est vous-même qui vous trahissez. Vous n'êtes pas honnête, sincère avec vous-même, et parce que vous prenez pas soin de vous. Et là, on vous dit arrêtez de vous trahir, prenez soin de vous et vous n'avez rien, vous n'avez pas l'intérêt, enfin, cherchez pas à pourquoi ni comment, c'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça, prenez soin de vous, protégez-vous pour pouvoir évoluer. Et sur le domaine du relationnel, les vierges, ben, vous êtes bien entourés ici, donc on a le chien, c'est tout ce qui est synonyme de fidélité, de fidélité, d'amitié, et la pensée, ben, c'est les pensées, les fleurs, l'amitié aussi. Donc, vous êtes bien entouré au niveau relationnel, il n'y a pas de souci à se faire, puisqu'en plus, plus vous allez regarder, faire le tri, accepter d'avoir ce courage-là aussi, et forcément, vous serez bien entouré. Et une petite carte, un message des guidances étoilées pour vous les vierges sur ce mois de novembre, pour terminer la guidance. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là et il frappe à ta porte. C'est pour vous dire que tout dans la vie, tout est un cycle et qu'il y a des hauts et des bas et qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc voilà, ne perdez pas espoir et ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur. Voilà les vierges, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous remercie de me suivre et merci aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!